Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la mémoire flash et d'une partie typique très particulière qu'on appelle l'EEPROM. Alors c'est dans un ESP32 un élément, une partie de la mémoire flash, ce qui nous fera gagner en vitesse, contrairement aux mémoires EEPROM qu'on voit régulièrement séparées, donc à composants séparés, qui est relativement lent en écriture. Ici ça se passe très rapide. On est de l'ordre de, d'après mes calculs, on est à moins de 15 microsecondes par accès à l'écriture. C'est pas super rapide, mais c'est déjà très rapide. Alors c'est une mémoire qui est non volatile. Non volatile, ça veut dire qu'on va, si on coupe l'alimentation, on ne la perd pas. Et c'est logique, puisque c'est dans la mémoire flash aussi qu'on va écrire par exemple ici le sketch, on le voit, le programme. La partie qui permettra de faire la mise à jour du programme, les file systems, tout ce qui est donc les fichiers qu'on va mettre, qu'on pourrait mettre par exemple pour un serveur web, sont là-dedans, rien n'est perdu. Et on peut attribuer, donc vous voyez ici, une EEPROM. Alors, l'inconvénient de cette mémoire flash, qui est là-dedans, c'est qu'elle est limitée à 100 000 environ écritures. Un peu plus de 100 000, voilà, la fourchette est donnée assez large, mais bon, je suppose que les constructeurs se mouillent pas trop, et ils vous donnent une fourchette large, mais sachez que voilà. Bon, théoriquement, en pratique, vous n'aurez pas de limite à atteindre, sauf si vous faites vraiment une grosse bêtise en écrivant en permanence dans la mémoire EEPROM, mais ça m'étonnerait que vous pensiez à faire ça. Alors, la mémoire est dans l'ESP32, vous pouvez attribuer une valeur, une taille à cette EEPROM, qui peut varier de 1 à 4096. C'est à vous de voir, ce que vous voulez. Donc, ça va aller de 0 à 4095. Voilà, d'accord ? Alors, l'intérêt de cette mémoire, c'est qu'elle est adressable octet par octet. Contrairement au reste de la mémoire flash, où c'est souvent des blocs qu'il faut travailler, ici, cette partie-là, elle sera adressable octet par octet. Et ça, c'est quand même sympa. Alors, la manière la plus facile de l'utiliser, ça ressemble beaucoup à la manière d'utiliser la mémoire, les PROM en Arduino, pour ceux qui connaissent. Mais il faut utiliser une librairie qui s'appelle EEPROM. C'est aussi simple que ça. Donc, on fait un dièse include EEPROM.h. Ensuite, moi, je définis la taille ici, mais vous verrez qu'on peut le faire un petit peu plus loin. On a un moyen de savoir la taille de l'EEPROM en faisant EEPROM length, mais bon, ça ne vous sert pas en général, c'est une fonction que moi, je n'utilise pas, je vous la donne pour information. Ensuite, dans mon setup, j'y suis. Donc, je fais un serial begin, la vitesse. Bon, ok. Ensuite, je démarre mon EEPROM. Et là, il y a un begin pour démarrer mon EEPROM. Et là, je donne ma taille. Donc, si vous écrivez 5 ici, vous aurez réservé 5 octets. Si vous écrivez 50, vous aurez 50 octets. Moi, ici, j'en ai prévu d'en mettre 4095. Bon, j'aurais pu mettre 4096. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 415. Bon, ensuite, comment on s'en sert pour l'écriture? Pour écrire, c'est super simple. Vous avez deux fonctions. Il y en a une qui a ma préférence, mais bon, je vous propose les deux. La première solution, c'est la plus peut-être basique, c'est écrire write. EEPROM write. Il demande quoi? Une adresse et il demande une valeur. Donc si je mets EEPROM write 1.38, il va prendre la valeur 38, il va la mettre dans l'emplacement numéro 1. Voilà. Mais ici, il faut qu'il y ait une valeur. Hein. On est bien d'accord. Donc à quoi ça sert? Je ne sais pas trop, il faut voir, voilà, mais ça fonctionne. La deuxième solution, c'est utiliser des variables. Alors là, c'est beaucoup plus facile, puisque là, vous avez une autre fonction qui s'appelle put. Donc là, du coup, ça peut être des bytes, des int, des floats, ce que vous voulez. D'accord? C'est plus obligé d'être un octet, un byte. Okay, donc je peux écrire ce que je veux. Et bien là, du coup, moi j'aime bien faire ça. Donc je mets toujours l'adresse. Par contre, cette fois-ci, je mets ma variable. Et je fais un put. Et à ce moment-là, l'emplacement mémoire, il va prendre ma variable, le contenu de ma variable, il va l'envoyer dans l'emplacement qui a été choisi. Ici, c'est 1. Alors attention, si maintenant vous faites du byte, du int, du float, un peu aléatoire en fonction de ce que vous voulez faire, il faudra faire attention. Si vous mettez un int par exemple, ça prend 2 octets. Vous ne pouvez pas écrire allez prom put à la valeur 2 quelque chose, puisque la variable prend 2 octets. Vous écrasez la moitié de la variable 1 en faisant ça. Donc il faut connaître un peu la taille de la variable que vous avez mis pour savoir indexer correctement l'emplacement mémoire. La solution la plus simple, là voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Je mets l'index de la mémoire, l'emplacement mémoire, je le mets à 0, et chaque fois que j'écris une valeur, je l'avance de la taille, size of, de la taille de ma valeur. Comme ça, automatiquement, si c'était un int, ça avancera de 2 automatiquement. Voilà. Et ensuite, quand c'est un float, ça va encore avancer en fonction de la taille de mon float. Okay, il y a autre chose ici, moi je m'étais amusé à faire, je vous donne un petit exemple, voilà, c'était un capteur, un accéléromètre. Donc à l'accéléromètre, j'ai récupéré d'abord les millisecondes, le temps où j'étais, au moment où j'ai démarré ma fonction, j'ai fait un for, j'ai récupéré ma valeur, alors c'est un capteur ici, on voit pas bien, mais parce que j'ai caché un petit peu des choses, mais c'est un capteur I2C, donc ça prend quand même du temps à lire, hein, c'est relativement lent. Et ensuite, je mets ça ma valeur dans la mémoire et je continue. Et à la fin, je me suis réservé un petit peu de place pour remettre le temps que j'aurais trouvé. D'accord? J'ai mis beaucoup d'octets, hein, mais réservé beaucoup, pour avoir la place, pour être tranquille.
Et vous voyez qu'à la fin, il y a toujours une instruction qui s'appelle commit. Et ici aussi commit. Voilà. Alors cette fonction-là, elle sert à quoi? C'est écrit ici, à enregistrer toutes les modifications. Si vous écrivez dans la mémoire EEPROM et vous ne faites pas commit à la fin, vous aurez tout perdu dans la mémoire EEPROM. Il n'y aura absolument rien sauvegardé. Alors qu'on est en train d'écrire dedans, hein. C'est assez étrange comme fonctionnement. Mais bon, c'est comme ça. Il existe une autre fonction que moi je ne me sers pas, qui s'appelle end. Alors end, ça permet de libérer complètement la mémoire. Mais attention, si vous faites ça, vous ne pouvez même plus lire les données. D'accord? Donc ne faites pas un commit et après derrière un end, parce que sinon après c'est mort, quoi. Vous avez tout perdu. C'est pas ce qu'il y a de plus malin, enfin on ne pourrait plus accéder en lecture. Après, je ne sais pas si après on rouvre de nouveau la mémoire, si vous refaites de nouveau un begin, peut-être qu'effectivement on pourra de nouveau relire les valeurs. Bon, j'ai pas trop testé ça, moi en général je me sers pas de ça. Ensuite, il y a une autre manière de travailler, c'est les structures. Les structures, c'est quoi? L'intérêt d'une structure, c'est créer un objet qui s'appellera chez moi ma structure, qui sera du type structure. Et dans cet objet qui est une structure, on peut mettre plein de valeurs différentes, de différents types. Des INT, des bytes, du texte, que vous voulez. Vraiment un tableau, vous voyez, moi j'ai vraiment mis du n'importe quoi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça fonctionne bien. L'intérêt de faire ça, c'est que ça vous permet de sauvegarder, par exemple, une configuration. Alors, il est quand même pratique de sauvegarder toutes vos configurations. Je veux voir telle vitesse, tel machin, telle adresse se trouve à tel endroit, etc. Pour tout sauvegarder d'une manière correcte, une config, voilà, qui serait désignée au départ, au système, quand vous initialisez le système, que vous faites la première installation, il va tout sauvegarder quelque part, dans une, par exemple, dans une structure. Voilà, dans une structure. Et la structure, après, vous n'avez pas de problème, puisque vous avez une variable qui s'appelle ma structure. Vous n'aurez aucun problème. Après, bon, bien sûr, moi, je l'ai rempli ici, ma structure. Hein. J'ai mis des valeurs dedans, dans ma valeur, dans l'adresse 0, adresse 1, 2, 3, etc. On peut continuer. Mais à la fin, quand vous voulez écrire dans la mémoire, en fait, put l'emplacement et la structure. Et vous y êtes. Si vous avez plusieurs structures à faire, n'oubliez pas de faire un size of de votre structure. Et ça ira tout seul, ça marchera très bien. À la fin, pensez au commit. D'accord? Je ne l'ai pas bien mis ici. Voilà, qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, ok? Maintenant, faisons la lecture. Pour lire, si on a fait un write, il faut faire un read, dans l'autre sens. Si on fait EEPROM read 1, il va lire la valeur qui est en 1 et va la mettre dans valeur, ici. Typiquement, si je remonte, on avait fait ici EEPROM write 1, 38. Donc le 38 qui est ici, on va le retrouver, je redescends, dans valeur. Voilà. Bon, évidemment, moi, comme je le dis, le read et le write, je m'en sers très peu, je fais toujours des puts et donc du coup, je fais des get. Alors quand vous faites un get, il ne faut pas écrire ça comme ça, il faut écrire directement l'emplacement de la mémoire et la variable dedans, dans laquelle vous voulez retrouver votre information. On pourra faire la même chose, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais avec une structure, évidemment. D'accord? Je peux faire un get, un emplacement de mémoire et ma structure, et donc il va remplir tous les éléments de ma structure. Et ça, c'est quand même super pratique pour faire des configs. Voilà. Et maintenant, c'est fini pour la librairie EEPROM. Celle-ci, c'est celle que vous connaissez tous. Alors pour le SP32, il y a une autre librairie qui est très pratique aussi. Elle s'appelle préférence. Alors préférence.h. Ça s'écrit comme ça avec un P majuscule. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette fonction-là? La grande différence avec la librairie EEPROM, c'est que l'emplacement mémoire, ici on avait mis des numéros, ici on pourra utiliser des mots-clés, donc finalement des mots comme presque des variables. D'accord? Ces mots-clés doivent faire au maximum 15 caractères de long, bien sûr pas d'espace, pas d'accent, etc. Mais bon, sinon ça ne change rien. Je vous ai mis le lien ici pour retrouver sur GitHub, les informations. En fait, include préférence.h. Ensuite, je crée ma préférence, d'accord? Mes préférences. Ensuite, de type préférence. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne. Je fais ma préférence ou mes préférences begin. Et là, je lui donne un nom de fichier. Alors, vous allez dire, c'est un peu bizarre comme système. Ah oui, on va y arriver. Vous allez voir que c'est très intéressant. My file, et puis là, le false, ça veut dire que c'est pas en lecture seule. Si c'est marqué false, ça veut dire que vous pouvez écrire. Ma préférence begin. On va faire des écritures et des lectures là-dedans, et à la fin, je fais ma préférence end. Et ça fonctionne très très bien. Donc vous pouvez faire ça, et puis quand vous voulez lire, vous rouvrez, puis vous refermez, à chaque fois. C'est aussi simple que ça. Vous avez un truc qui s'appelle ma préférence clear, ce qui efface toutes les données. Bon, voilà, bon, c'est pas forcément ce qui est plus malin, mais bon, pourquoi pas. Alors comment ça marche? Regardez. Quand je vais écrire ou lire, c'est simple, je fais mes préférences, put, et puis cette fois-ci, je lui donne le nom. Adresse info, c'est comme si j'ai mis un 1 par exemple, avec un mot-clé, et puis derrière l'info. Quand je veux lire, ma préférence get, alors c'est get int, pour dire que c'est un entier ici, c'est le type input int, integer, d'accord? Ici un get integer, d'accord? Et adresse info, la valeur, et là je mets un 0, donc, alors le 0 qui est là, c'est retourne l'info si elle n'existe pas.
Alors tout ça, les 0 ici, je vous les ai mis ici. Je vous ai mis toutes les infos qu'on fait d'un get. Il faut mettre une variable de retour, si ça n'existe pas. Je vous en ai mis. Je les ai peut-être pas toutes mises, mais elles sont pas mal. Il y en a pas mal déjà. Ok, pour faire du boolean, hein, pour récupérer des valeurs de différents types. Idem de ce côté, pour faire l'output. D'accord, là, comment on l'écrit. Alors j'ai mis des numéros, des infos différents, des numéros différents, mais vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Hein. Si c'est pas info, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, n'importe quoi, une valeur, un nom, et puis derrière le nom de la variable. Voilà. Et donc ça c'est très pratique, ça vous permet d'organiser un peu mieux vos choses, ce que vous faites comme travail. D'accord. Ça aussi c'est vraiment très pratique. Moi je me sers beaucoup de ça. Et vous allez voir un petit peu plus bas, voilà. Une application très pratique aussi, c'est quand on veut avoir plusieurs configurations. Je suis dans un mode particulier, j'imaginais, moi j'ai des robots, ils sont en mode course. En mode course, j'ai des fonctions particulières. En mode endurance, c'est pas la même accélération. Enfin, si vous êtes en mode vitesse et puis en mode endurance, c'est pas la même manière de travailler, faire fonctionner vos robots. On est en développement durable, on essaie des fois d'optimiser certains fonctionnements. Alors on n'a pas les mêmes configs. On va essayer d'optimiser un peu tout ça. Alors que le programme ne va pas changer, c'est juste les paramètres qui vont changer. Ah, pour faire ça, c'est très simple. Moi, j'utilise include préférence.h. Préférence, je crée mes préférences. Et je démarre. Et là, j'ai mis des paramètres. Ces paramètres 1 et paramètre 2 vont toujours être paramètre 1, paramètre 2 dans tout mon programme. Mais ils vont changer en fonction des fichiers dans lesquels je les ai rangés. Imaginez ici, sur 75 et 35, j'ouvre file 1, donc il ouvre ce fichier-là. J'écris dedans param 1 et param 2, donc je les ai rajoutés hein, dans param 1 et param 2 ici, d'accord, aux adresses param 1 et param 2. Je retrouve mes deux valeurs. Ensuite, je ferme. Si maintenant j'ouvre dans mon programme principal file 2 au lieu de file 1, et ben je vais accéder ici. Et là, je vais relire la même chose, param 1 et param 2. Et du coup, il va me donner des valeurs qui seront peut-être différentes de celles-ci, si ça a été configuré correctement. Donc bien sûr, au début, il faut écrire tout au fichier, hein, mais bon, c'est important. Et l'intérêt, après, c'est après, quand vous affichez, si moi j'ai fait une serial print pour voir ce qui se passe, j'afficherai mes valeurs de param 2. Voilà. Et pas celui qui sont sauvegardés ici, dans myfile 1. C'est bien myfile 2 que j'ai récupéré. Voilà, donc ça, c'est très pratique pour faire des modes de fonctionnement différents, avec les mêmes paramètres. Typiquement, des moteurs, quand vous ne voulez pas que l'accélération soit trop violente, vous dites, ben voilà, la valeur va être multipliée par un chiffre, et donc du coup, ce chiffre-là, je vais le sauvegarder en mode économie d'énergie dans un répertoire de fichiers, et dans un mode vitesse, où on veut essayer d'atteindre une vitesse de pointe et doubler tout le monde le plus vite possible, mais pas peut-être sur une très grande durée, ça sera dans file 2, etc., etc. On peut avoir différents modes de fonctionnement. Voilà, c'est fini. Donc, préférence, c'est pas mal aussi. Ça permet de faire d'autres choses à voir et à tester si vous voulez faire des petits programmes. Voilà, j'ai fini pour ce programme, pour cette petite course sur les EEPROM.